J'essaye de régler un tout petit truc, c'est que j'ai une problématique avec la porte arrière. En fait, il n'y en a rien pour la retenir en butée, donc elle vient, si je fais pas attention, taper jusqu'ici, là vous voyez, sur mon feu. Et accessoirement sur la paroi, mais ça à la rigueur c'est pas très grave, vu l'état de la paroi, c'est plutôt le feu qui m'inquiète. Donc j'ai reçu cette petite pièce, le cale-porte, qui est un élément qui va venir se prendre ici. Ça c'est mon ancien, j'avais pas, vous voyez la partie ressort et la tige, et qui va venir à l'intérieur ici. Donc pour l'instant je sais pas trop comment ça fonctionne. Je vais essayer d'analyser ça, de démonter celui-là, de voir comment ça s'emboîte et comment ça rentre là-dedans. Et puis ben, on va essayer de voir tout ça ensemble. On va commencer par essayer de démonter celui-là. Même si vous voyez, il n'a pas tout à fait la même forme. Là ici on a une partie fer plus grande. Par contre après le mécanisme reste à peu près la même chose. Un emplacement pour le ressort, un rebord. C'est tout proche et même les entraxes, enfin les trous sont pareils. Donc je vais démonter cette première partie et je vais voir si j'ai une référence. Peut-être je me suis trompé dans la référence. Ou bien si ça s'adapte, voir si on peut bricoler. Bref, j'enlève celui-là. Bon ben voilà, c'est démonté. Ça a été galère. J'ai dû utiliser, c'est du 30 je crois. Hop, je vais vous montrer. Tac, voilà, c'est cet embout-là que j'ai utilisé. Désolé pour la mise au point qui est un peu foireuse. Voilà. Et comme j'avais pas beaucoup de surface d'accroche, que les vis étaient un peu merdiques, j'ai tapoté en insérant dans les vis. J'ai tapoté pour être sûr d'avoir bien l'accroche. Puis après j'ai pu forcer, donc j'ai tapoté clac pour être sûr de bien prendre. Là maintenant que c'est démonté, on voit en fait que cette partie là est en deux. Voilà. Donc là on a bien quelque chose qui ressemble à 500% pour le coup maintenant. Et donc ça c'est un chapeau de protection qui se met par dessus. Maintenant la question est de savoir comment ça s'enclenche dedans. Sur la partie hop ici. Bon alors, j'ai pas eu beaucoup plus d'informations, si ce n'est que ça rentre tout seul dans le trou. Bon, et que c'est bloqué automatiquement. Je pense qu'il y a un angle qui est calculé exactement. Le problème c'est que ma porte en bas elle a un jeu. Donc je suis obligé de la tirer un petit peu pour qu'elle prenne angle correctement d'ouverture. Malgré tout, j'ai quand même nettoyé un peu l'isolant. Voilà, j'ai enlevé un petit peu de polyuréthane. Et maintenant, je vais faire un essai en le plaquant. Parce que comme je dis, c'est censé rentrer et se bloquer comme ça. Donc je le remonte, puis on voit ce que ça donne après l'installation. Bon ben en fait c'était pas compliqué, je vous montre le mécanisme. Heureusement que j'ai pu avoir de l'aide sur le groupe fourgon Iveco aménagé. Vous voyez en fait la barre, elle est censée rentrer là. En fait derrière le rouleau, si on tire, ça va venir l'enclencher, elle va passer de ce côté là. Et quand elle passe de ce côté là, ben, ça bloque la porte et elle ne peut pas aller plus loin. Alors que là, quand elle est en dehors du jeu, bien entendu, je pourrais faire venir ma porte contre la paroi. Donc ça se dégonde assez facilement en fait, hein, parce que pareil pour fermer, quand on vient en fait, naturellement ça doit être dégondé. Voilà. Et quand ça s'ouvre, hop, tac tac tac, voilà, là vous voyez ça vient de prendre. Quand c'est comme ça, en fait si je le rentre pas dans le gond, il part tout seul. Donc en fait il faut vraiment que d'abord je le rentre dans le gond. Donc on va le refaire. Hop, voilà, là la porte est correctement alignée. Si je pousse, elle va venir embuter. Ouais, je regarde. Ouais, c'est ça. Elle est bien embutée ici. Et là, on met bien dans la butée. Là, on y est. Et maintenant que je suis à peu près aligné, je vais prendre ma porte. Voilà, j'ai tiré un grand coup comme ça. Et maintenant, et bien voilà. Je sais pas si vous voyez, ça y est, c'est passé derrière. Maintenant, hop, la porte ne peut pas aller plus loin. Et voilà, là elle est ouverte au max.
Encore que c'est parce que j'ai une charnière en bas qui déconne. Mais elle est ouverte au max. Elle est bloquée par le biais. Hop, voilà, si je viens mettre ma charnière correctement ici, bah, ça me fait une porte à 90. Et elle est bloquée. Ouais, nickel. Elle tient bien, très bien. Et si je veux la sortir, hop, si je veux la re-rentrer, la refermer, bah, je force un tout petit peu. Voilà. Et là, ça y est. Nickel. Hop. Donc il faut être bien aligné. Là, quand elle commence à partir à cause de la charnière, je rabats la charnière là-bas. Hop. Et quand je tire, nickel. Donc en fait, c'était tout con, effectivement. C'était effectivement super con comme mécanisme, super simple. J'ai même pas eu besoin de tomber l'habillage en fait. Donc j'espère qu'avec ça, vous allez comprendre comment revoir votre mécanisme à vous. C'est quelque chose qui m'a coûté, je crois que c'était 10, 15 euros, 20 euros même pas. Je mettrai le texte pour vous corriger le prix exact. Je l'ai acheté sur Autodoc. Et voilà, maintenant j'ai une porte qui tient correctement et qui va éviter de venir m'éclater mon feu stop à cause de ma prise d'escalade. Ça, c'est moi qui ai mal calculé. Ou même venir taper derrière comme ça, tout en ayant la possibilité quand même de venir ouvrir entièrement si on désarticule le système. Bref, je suis content, c'est réglé. Et j'espère qu'à vous aussi, ça vous montre comment solutionner ce petit truc si vous n'y arrivez pas.